votre île? Queimada. Elle fait partie des petites Antilles. Dans l'archipel, il y en a des centaines comme ça. Jetez un coup d'œil. Merci. Vous savez, là-bas, c'est la partie la plus sauvage de l'île. Les plantations de canne à sucre et le port sont de l'autre côté. Il y a 5000 blancs environ ici. Tout le reste, ce sont des noirs et des mulâtres. Les noirs, naturellement, sont esclaves, sauf quelques milliers qui, pour une raison ou pour une autre, ont été affranchis par leurs maîtres. Queimada veut dire brûler. En effet, les conquérants ont dû brûler entièrement l'île pour venir à bout de la résistance des Indiens. Et comme ceux-ci avaient tous été tués, ils firent venir des esclaves d'Afrique pour travailler dans les plantations. Ce grand récif blanc, là-bas, s'appelle Cementerio Blanco de los Negros, parce qu'on y jetait les corps des esclaves qui étaient morts au cours du voyage. Une bonne moyenne de 25%. Et l'on pourrait croire que cette couleur, ce blanc extraordinaire, résulte de leurs os réduits en une poudre qui se serait comme amalgamée au rocher. Avant de décharger, j'aimerais bien contrôler le nombre de mes caisses. Bonjour, est-ce que vous avez fait un voyage agréable? Rappelez cette escale? Oui. Passeport. Anglais? Oui. Allez! Les valises, allez, donne ta valise, pitié, ma famille a faim, pitié, la valise, monsieur, c'est ma famille, donne-moi ta valise. Écartez-vous, laissez passer étranger. Valise, monsieur? D'accord. Prends-les. Puis-je faire le compte rendu? C'est ça, fais-le. Bien, monsieur. Monsieur Walker? Avez-vous fait bon voyage, Sir Williams? Oui. Des dauphins gris nous suivaient durant toute la traversée. Et les dauphins sont les amis les plus fidèles des navigateurs. Sans doute. Et depuis toujours, les marins sont également les amis des dauphins. Vous arrivez trop tard, Sir William. Ils ont arrêté Santiago et ils ont détruit toute sa bande. On l'a mis dans la forteresse. Je crains que pour lui, ce ne soit plus qu'une question d'heure maintenant. Maintenant, vous allez voir. Ils vont lui couper la tête et après, ils la montreront partout dans l'île à titre d'exemple.
connaissais ton mari. C'est ton mari. Je ne l'ai pas connu personnellement. Mais si je suis venu à Queimada, c'est à cause de lui. Je ne suis pas portugais. Je suis un ami sincère. Comprends-tu? Dis-moi où je peux trouver un de ses amis. Un de ses vrais amis. Je ne désire rien d'autre. Je ne veux rien savoir d'autre que cela. Attends. Il ne me faut que cela. Un seul. Ce qu'il nous faudrait, c'est un homme qui n'ait rien à perdre, à part ses chaînes. Mais qui ait aussi le désir et le courage de les perdre. Quelqu'un de bien difficile à trouver ici. S'il vous plaît. Regarde. Hé, toi! D'où te vient cette pièce? Rends-la-moi et vite! Vite, tu entends? Plus vite que ça. Tu as vu? Ne partez pas, Sir William. Car sans vous, nous n'arriverons à rien ici. C'est fini. Parce que ça avait déjà commencé. Et Santiago? Santiago est mort. de larbin esclave, fils de pauvre. Nègre, voleur! Voleur! C'est toi qui m'as volé mes valises, hein? Oui, monsieur. Et alors, où sont-elles? Je sais plus maintenant. Tu ne sais plus, mais tu les as volées. Oui. Tu les as volées, avoue-le. Oui. Non. Non, c'est faux. Tu n'as rien volé. Tu les as donnés à mon ami. Hein? Oui, c'est bien ça. Personne n'a rien volé, tu entends? Oui. Tu n'as rien volé, on est d'accord? Non, rien volé. Et pourquoi as-tu dit oui? C'est parce que moi, je le disais? Oui. C'est parce que ce que dit un blanc, ça doit toujours être vrai? Oui, monsieur. Alors, si je te disais que ta mère n'est qu'une putain, tu répondrais, c'est vrai. C'est juste. Elle est morte, monsieur. Mais ta mère, tu l'as connue? Oui. Et alors, c'était quoi? Alors, dis-moi, c'était quoi? Qu'est-ce que tu attends?
Qu'est-ce que c'était, ta mère? Hein? C'était une putain. Je me suis trompé sur toi. Tu semblais différent des autres. Quel est ton nom? José Dolores. Tiens, José Dolores. C'était une blague stupide, alors oublie ça, d'accord? L'anglais! C'était donc pas une erreur, j'avais vu juste. Dans ce cas, je crois qu'on va pouvoir parler, toi et moi. Tu les as amenés? Il y a 100 millions de reales d'or qui nous empêchent d'aller les chercher. 50 pour vous et 50 pour moi. On est d'accord? L'argent est là-bas dans la banque à Saint-Esprit. Voilà. C'est tout ce qu'il y a de simple. Une grille extérieure, une grande porte, une grille intérieure et le coffre-fort. Vous entrez, vous prenez l'or. Vous le chargez sur le chariot et vous traversez l'île jusqu'au village dont je vous ai parlé. Voici le bateau, tu vois? Je le ferai conduire dans une autre partie de l'île où vous embarquerez et ensuite on s'en ira. Où ça? J'en sais rien. Moi, je vais en Angleterre, vous irez où vous le désirez. Même en Afrique? Certainement, même en Afrique. Il faut y faire quoi? Alors, d'ici là, vous aurez bien le temps d'y réfléchir. Quant au reste, c'est d'accord. Ça va. Bon, on entre, puis on prend l'or. Et les Portugais, ils font quoi? À ce moment-là, vous verrez, ils auront autre chose à faire. Bon, tu connais le village, mais je préfère que tu gardes le plan. Ça y est. Pourquoi tu ne bois jamais de rhum? Allez, verse. Tu ne veux pas goûter au whisky? Nous allons boire au Saint-Esprit et à sa banque. À l'Angleterre, l'anglais. À l'Afrique. Et au monde entier. Au monde entier. Non. À ta santé. Du rhum, du rhum, du rhum, tout le monde. Pourquoi tu portes du rhum aujourd'hui au lieu de mon garçon? Voyons, parce que c'est fait. Cher, cet or.
Qu'est-ce que vous faites ici? Et où vas-tu? Toi, arrête-toi. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Allez, réponds, les gros. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Des bananes. Des bananes. Des bananes, hein? Et ça? Hein? C'est une caisse de bananes. Alors, tu vois, il y a aussi des Portugais qui crèvent. Allez-vous-en. Moi, je vais au bateau. Et dépêche-toi, l'anglais. Oui, tenez, regardez. Voici la plantation de canne à sucre et voici le sentier. Le village se trouve là. Un village d'esclaves, je crois bien. Oui, je le connais. C'est un village de canailles. Le fameux bandit Santiago venait aussi de ce village. Ah oui. C'est un village de bandits plutôt fortunés. Ils ont acheté tout ce que j'avais et payé en pièces d'or. Mais est-il possible qu'il y ait des nègres si riches? Non. Mais savez-vous combien ils étaient? Combien ils étaient? Peut-être 4 ou 5, je l'ignore. Pourquoi? Parce que ces pièces d'or ont été volées à la banque de Quemada. Que me dites-vous là? L'exacte vérité. Anglais! Les soldats. Oui, je les ai vus. Et notre barque. Elle est ici, mais avant, il faut s'occuper de ces soldats. Et nous? J'ai des armes là-dedans. Dommage qu'on soit si peu nombreux. Il y en a peut-être parmi eux qui ne demandent qu'à nous aider. Voyons ça. Je pense qu'ils n'ont pas pour les Portugais beaucoup de sympathie. Personne ne risque sa vie par antipathie, l'anglais. Et moins encore quand il s'agit de défendre notre argent. Oh, qui sait? Pourquoi ne pas leur demander? Essaye. Les amis, une mauvaise nouvelle. Les Portugais vont nous tomber dessus. Je regrette que ce soit ici, dans votre village. Mais nous, on ne peut tout de même pas se laisser prendre. Qu'en dites-vous? Et alors? Il vaudrait mieux que vous vous en alliez, quelque part, dans la sierra. Vaut mieux cacher les vieillards, les femmes et tous les enfants. Mais s'il y en a parmi vous qui ne soit ni une femme, ni un vieillard, ni un enfant, enfin, qui soit un homme, qui ait rêvé ne serait-ce qu'une fois, une seule fois d'abattre en portugais, ça c'est l'occasion, une bonne occasion, parce que nous pouvons les tuer. C'est moi qui vous l'assure. Est-ce que vous savez tirer? Regardez, voici comment on charge un fusil. Approchez-vous. Prêt. Regardez. D'abord, on met de la poudre. De l'étoupe. Une balle.
Encore de l'étoupe. Et voilà. Ça y est. Le fusil est chargé. Amène-toi. Demain, l'anglais, on est bien ici. On reste. Pourquoi pas attendre la fin de la fête? Les soldats n'étant pas rentrés, la garnison est sur le pied de guerre. Alors, ils vont s'amener en grand nombre. Et ce sera un massacre. Que peut-on faire? Tu veux rester ici? Tu as volé l'or. Pourquoi? Pour mourir là-haut? Ou pour vivre libre et être riche? Qu'est-ce que t'en dis, José? Pourquoi on l'a volé? Pour ce que tu viens de dire, pour être libre et riche. Eh ben là. T'en reste une goutte. Tiens. Tu commences à y prendre goût au whisky. Non, je préfère le rhum. Allons-y. Maintenant, j'appelle les autres. Ils vont tous mourir. C'est probable. Adieu, l'anglais. Je regrette. Je ne viens pas. Je reste ici. Messieurs, je vous donnerai un exemple. C'est un exemple peut-être un peu scabreux, mais je crois très significatif et qui éclaire tout. Messieurs, que préférez-vous? Ou disons plutôt, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Votre femme ou l'une de ces mulâtresses qui sont là? Non, non, ne vous méprenez pas, c'est du point de vue économique dont il s'agit, du prix de revient, de la rentabilité du produit à l'état brut. J'entends par là de l'amour. L'amour physique, cela va de soi. Il ne faut pas confondre sentiment et économie. Eh bien, à une femme, on doit offrir un toit. On doit l'habiller, on doit la nourrir et il faut bien la soigner quand elle est souffrante, etc., etc. Il faut qu'une femme soit entretenue pendant toute sa vie, et aussi quand elle devient vieille et improductive. Et il faudra payer encore pour ses funérailles si par hasard on lui survit. Attendez. Non. Ce n'est certes pas une boutade, messieurs. Croyez-moi, c'est vrai ce que je dis. À l'inverse, avec une prostituée, tout s'arrange. Les frais sont insignifiants. On n'est pas obligé de la loger, de la soigner, de la nourrir, de la vêtir et encore moins de l'enterrer.
Une prostituée se prend lorsqu'on en a envie et on ne la paie que pour cela. Et elle est payée, si on peut dire, à la tâche. Et alors, messieurs, dites-moi selon vous, quel est le plus rentable? Un esclave ou un ouvrier salarié? Alors, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Voulez-vous la domination portugaise avec ses impôts, sa législation et son monopole commercial, ou l'indépendance, avec un gouvernement, une armée à vous, une administration à vous et la liberté du commerce avec tous, qui obéissent aux seules règles et aux seuls prix du commerce international? Il y a plus que la liberté commerciale, Sir William. Je crois que beaucoup d'entre nous ont entre eux un idéal commun et que cet idéal compte bien davantage. Nous formons une nation désormais, une petite nation née ici, constituée avec peine, avec beaucoup de difficultés durant 3 siècles. Une nation tenant ses origines du Portugal, mais qui à l'heure actuelle n'a plus rien à voir avec le Portugal. Elle ne veut pas, elle refuse d'être une colonie portugaise à l'avenir. Oui, oui, mon cher Teddy, tout est juste. Pour ce qui est de l'idéal, nous sommes tous d'accord. Mais l'argument au sujet des filles ne me convainc qu'à moitié, monsieur. Il manque une hypothèse. Si notre nègre, alors qu'il cessera d'être esclave, au lieu de devenir un ouvrier, voulait devenir patron. C'est exactement ce qui peut arriver si nous continuons à discuter de cette façon. Il y a 4 mois de cela, José Dolores était dans la Sierra Trinidad avec quelques dizaines d'hommes. Ensuite, dans la Sierra Madre, ces hommes se comptaient par centaines. Ils sont maintenant des milliers, et voilà qu'ils n'ont plus besoin de se défendre. Ils attaquent et ils débordent dans la plaine. Telle est la situation. Si vous n'intervenez pas tout de suite, si vous laissez faire cette révolte sans tenter de la contrôler, vous serez vite nettoyé. Ainsi, vos anciens esclaves ne deviendront pas vos ouvriers salariés. Ils ne deviendront pas non plus vos patrons, monsieur. Mais vos tortionnaires et vos bourreaux. Quel est mon intérêt dans cette affaire? Et qui suis-je? Un officier de Sa Majesté britannique. Ou, si vous préférez, un agent de l'Angleterre. Et l'Angleterre ne désire que ce que vous souhaitez vous-même, la liberté du commerce et la fin des dominations espagnoles et portugaises, quelles qu'elles soient en Amérique latine. Ce que l'Angleterre ne veut pas, et ce qu'aucun d'entre vous ne souhaite, ce sont des révolutions poussées à leur extrême conséquence. Les exploits d'un Toussaint Louverture ou d'un José Dolores peuvent toujours servir au début à briser une certaine situation, mais à la fin elles deviennent dangereuses, comme Haïti. Oui, en principe, on peut toujours se même évidemment. Messieurs, comme vous voyez, je crois que dans tout ceci, nos intérêts coïncident, du moins pour l'instant. Et ils coïncident aussi avec le progrès et la civilisation. Et pour ceux qui y croient, c'est important. Et vous? Vous y croyez, vous, Sir William? Oui, monsieur Prada. Non, je crois que je n'en aurai pas le courage, Sir William. Bon, on dit toujours ça la première fois, mais
Tu verras, au fond, c'est très simple, Philippe. Tout se passe en une seconde. Une seule seconde, et c'est fini. Allez, dis quelque chose. Non, va, montre-toi. Vive Quemada! Vive Quemada! Vive la liberté! Vive la liberté! La liberté!
Anglais, depuis quand tu es revenu? Moi? Mais jamais je ne suis parti, je suis resté ici tout le temps. Ici? Et la barque? Elle n'a jamais existé. Et alors? Mais il est à la banque. Oui. Alors, moi, je suis toujours marchand d'eau et c'est tout comme avant. Ce jour-là, je t'avais dit, fais la révolution. Tu n'aurais rien compris. Mais pour dévaliser une banque, ça oui, tu pouvais le faire. Après, lorsque tu as dû te défendre, tu as appris à tuer. Après, tu as tué pour défendre les autres. La suite est venue d'elle-même. Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes? Rien du tout. La solde de l'amirauté britannique. Rien d'autre, et c'est peu. Et l'Angleterre, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Le Portugal est son ennemi. La flotte anglaise mouille dans le port de Quemada. Elle empêche les Portugais de revenir ici. Et combien est-ce qu'il y a de vaisseaux? Là, tu exagères, José. Ah, c'était juste pour savoir. Ramon, Pedro, Andrés, on lève le camp. On va à Quemada. Il vaut mieux pas, crois-moi, José. Campez plutôt ici. Mais ces hommes, ils ont lutté, ils ont souffert, vaincu l'anglais. Ils ont le droit de s'amuser. Ils auront tout le temps de se distraire. Il y a des tâches plus urgentes. Messieurs, je vous présente le général José Dolores. Monsieur Prada. Augusto Aguilar. Fernando Cabrera. Teddy, tu n'as pas oublié José Dolores. Monsieur Teddy Sanchez. C'est lui qui a conduit l'insurrection dans la capitale. C'est lui qui a tué le gouverneur. Et il est actuellement le président du nouveau gouvernement provisoire. Son premier acte officiel a été l'abolition de l'esclavage. Général, toute notre admiration, ainsi que toute notre reconnaissance. Au nom de notre gouvernement, je vous invite à discuter avec nous de la nouvelle constitution de Quemada. Allons-y. Allons-y, messieurs. Oui, c'est le fauteuil de monsieur le gouverneur. Que Dieu te bénisse, José Dolores. Toi aussi.
Alors, messieurs, vous vouliez qu'on discute? Voilà. Venez. Approchez, approchez, messieurs. Nous allons parler. Et d'abord, faites bien attention. Votre gouvernement est provisoire. Notre campement l'est aussi. Et mes hommes n'aiment pas attendre. Ils n'ont plus de patience. Non. 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 Et non. Depuis un mois, vous ne savez dire que non. Voyons, général, faites-nous une proposition. Bande de salauds. Veuillez m'excuser, Général, mais je dois vous entretenir d'une question qui concerne nos deux pays. C'est une question urgente. Toute la production de sucre moisit sur les quais ou elle pourrit dans les entrepôts. Et alors? Seul un accord commercial pourrait être en mesure de résoudre cette grave situation. Et alors? Dès l'instant où le gouvernement provisoire est dissous, avec qui pourrais-je traiter? Qui va signer l'accord, dites-moi? On m'a conseillé de m'adresser à vous. Qui vous l'a conseillé? Moi, je le lui ai conseillé. D'autre part, l'Angleterre ne saurait attendre indéfiniment. Mais il n'y a que votre pays qui mange du sucre? Il n'y a pas que Canada qui en vende. Sans compter qu'en Europe, on commence maintenant à extraire du sucre des betteraves. Vous êtes au courant, Général. Si personne ne veut acheter du sucre à Canada, ces gens, comment pourront-ils vivre? Il ne faut pas négliger ce problème. La concurrence est de jour en jour plus menaçante. Et, Général, vous connaissez les dernières cotations en bourse. Les sucres de 10 et 11 cotés le mois dernier, 7,5/8 et 8 centimes la livre, n'ont pas été cotés à la dernière ouverture. Le centrifuge de 8 à 1/4 à 3/4 a diminué de moitié. Le 12 de catégorie courante n'a à l'ouverture aucune stabilité. Le centrifuge à 96 degrés et le 60 n'ont pas été cotés à l'ouverture. Va-t'en. Pars. Mais, Général, Laisse-moi seul. mais selon moi, il n'y a aucun doute. Je suis tout à fait doué pour convaincre et vous avez toutes les qualités nécessaires à un chef d'État responsable, c'est certain. Sortez! Ramon! Flanque-moi ça dehors! Qui gouvernera cette île, José? Qui se chargera de l'industrie? Le commerce qu'il dirigera? Qui soignera les gens? Qui enseignera dans les écoles? Lui? Ou lui? Ou celui-là? La civilisation n'est pas si simple que ça, José. Ces secrets ne s'apprennent pas en une nuit. Et si aujourd'hui elle appartient encore aux Blancs, tu dois t'en tenir à cette civilisation. Sinon, vous ne ferez aucun progrès. Pour arriver où, l'anglais? Va-t'en. Toi aussi. Va-t'en.
José est de retour. Une dizaine d'hommes armés pour la barricade sud. 15 hommes avec moi du côté de la grande porte. Je peux dire aux Blancs que je m'en vais. Que mes hommes laissent les armes et retournent aux plantations. L'Angleterre sera contente. L'Angleterre et d'autres aussi, José. J'étais devenu si dangereux. Si dangereux que ça. Oui. Dangereux pour tes amis et Kay, madame. Je ne le suis plus maintenant. Mais l'anglais, tu peux dire aux Blancs. Dis à tes amis. Ce ne sont pas mes amis. C'est bon. Alors dis-leur de faire attention. Très attention. Parce que si eux savent vendre le sucre, c'est nous les nègres. C'est nous qui taillons les cannes. No, thank you. No, no. Valise, monsieur? Est-ce qu'un général porte les valises? Pour un ami, oui. Alors dans ce cas, une chacun. Bien. Alors,
maintenant, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Et toi? Est-ce qu'on t'a parlé d'un pays qui s'appelle l'Indochine? Eh bien, on m'y envoie. C'est bon. Alors, à l'Indochine? À ceux qui taillent les cannes. Ah ça oui, l'anglais, sinon tu boiras du thé sans sucre. Et comme personne au monde n'accepte de boire du thé sans sucre, les affaires des grandes compagnies sucrières ne cessèrent de prospérer. Nous voici à la Bourse de Londres, 10 ans plus tard. Les actions des compagnies sucrières sont en progression constante. Les compagnies fusionnent entre elles, accroissant ainsi leur puissance économique et leur pouvoir tout court. Les grandes compagnies sont désormais en mesure d'assurer elles-mêmes l'ordre et la loi dans les plantations d'outre-mer. Naturellement, leur premier soin est de se procurer les meilleurs spécialistes en la matière. L'Empire Club. C'est par là. Il n'était plus le même homme. Sir William? Sir William Walker. Tout d'abord, il a quitté la marine. Voyons... oui. Ensuite, le 21 mai 1841, on l'a expulsé de ce club. On l'a expulsé? Oui, expulsé, monsieur. Il se comportait mal. C'était un opprobre. C'est regrettable. Et il n'a pas laissé une adresse par hasard? Si. Oui, en effet, au 21 Whitecock Street. Un quartier assez épouvantable, je dois dire. Tu veux qu'on continue? Sir Williams, je vous cherchais, je me présente, je suis Henry Thompson. Jack, un de mes collègues. Très heureux, monsieur. Voilà 3 mois que nous vous courons après, Sir Williams. Nous avons parcouru presque toute l'Europe pour vous trouver. Pourquoi tout ce mal? Certaines personnes ont besoin de vous. Moi, je n'ai pas besoin d'elle, à ce que je crois. C'est regrettable, parce qu'il y a beaucoup à gagner. Ah oui? Dites-moi de quoi il s'agit. Je n'en sais rien, à vrai dire. Je crois savoir. Il serait question des Antilles et de la canne à sucre. De la canne à sucre. Monsieur le Président, non général, Monsieur Shelton. Mais nous nous connaissons depuis longtemps. 10 ans, il me semble. Oui, 10 ans ont passé depuis lors. Mais à la différence d'il y a 10 ans, je ne dépends plus de l'amirauté anglaise. Je dépends de l'Anti-Sugar Company, que notre ex-consul représente aujourd'hui avec toute son autorité. Nous avons tous deux changé de patron. D'autre part, l'amirauté anglaise nous a aussi donné son accord. Dans ces conditions, aujourd'hui, si je suis ici, c'est en tant que conseiller militaire, invité du gouvernement de l'île de Quémada, aux ordres de la Compagnie sucrière des Antilles et avec l'autorisation du gouvernement de Sa Majesté britannique. J'ose croire que mes conseils pourront être dignes de la confiance qu'on m'accorde. Le général Prada a cru devoir me mettre au courant des événements de ces dernières années. Messieurs, si vous le voulez bien, je tiens à rappeler des faits qui me paraissent intéressants. 13 mai 1845, José Dolores accepte de dissoudre l'armée rebelle. La République est proclamée à Quémada. José Dolores renonce alors à toute charge gouvernementale et M. Teddy Sanchez devient le premier président de cette République. 7 mars 1847. La République de Quémada cède à la Royal Sugar
Le droit exclusif d'exploitation des plantations de canne à sucre pour une durée de 99 ans. Droit renouvelable. Pourquoi ne mentionnez-vous pas les engagements pris par la Royal Sugar? Parce que le fond du problème est ailleurs, Monsieur le Président. N'est-ce pas aussi un problème de fond qu'un hôpital et 50 kilomètres de route construits par notre compagnie? Non, Monsieur Shelton. Le problème, c'est que la Royal Sugar Company contrôle, pour ainsi dire, toute l'économie de Quémada et que le gouvernement de Quémada n'a plus en réalité aucun pouvoir. Mais enfin, Sir Williams, vous êtes venu ici pour conjurer une révolte et non pour critiquer notre politique. Mais sans votre politique, il n'y aurait pas eu de révolte, Monsieur le Président. 20 février 1848. À Consolation, au nord de l'île, les coupeurs de canne à sucre entrent en ville, l'incendie et la pillent. L'armée doit alors intervenir. 30 de morts et une centaine de blessés. Dans d'autres points de l'île, des émeutes éclatent un peu partout. José Dolores se place à la tête des révoltés. Il met sur pied une nouvelle armée qui remporte quelques succès. 3 mois plus tard, l'Angleterre intervient. Aucune intervention. Que voulez-vous que je fasse alors? Traité avec José Dolores. Sinon, il faut nous aider à l'éliminer. Le gouvernement veut traiter Sir Williams. Et non parce qu'il n'y a que cette solution, mais simplement parce que c'est la meilleure. Personne n'est plus qualifié que vous. Une fois déjà, vous avez réussi. Il y a 10 ans. La situation est identique. Le problème est tout autre. 10 ans, c'est beaucoup, croyez-moi. Parfois, ça compte énormément. Even so, it's still only 10 years. Ce que je voulais simplement dire, mon général, c'est qu'il peut arriver qu'entre une certaine époque et une autre, une dizaine d'années seulement, ait pu soudainement révéler les contradictions de tout un siècle. Et on s'aperçoit alors que tous nos jugements, nos hypothèses, et même nos espoirs, tout était faux. Faux, c'est tout. Cela veut-il dire que nos intérêts diffèrent à présent? Nos intérêts, pas du tout. La Royal Sugar me paye bien, général. Et nos idées? Pour les idées, les miennes, messieurs, ne concernent que le comment des choses, et pas le pourquoi. Alors, sur quelle base faudra-t-il que je traite? Je crois qu'on peut envisager les droits civils, l'augmentation des salaires et l'amnistie générale. Est-ce que cela vous paraît une plateforme raisonnable? Non, mais je doute que vous soyez en mesure d'offrir plus ou alors renoncer au gouvernement et aux plantations de Quémada. Je pense que vous réussirez. Et vous le croyez aussi, n'est-ce pas exact? Monsieur le Président, il faudrait savoir aussi ce qu'en pense José Dolores. Anda! 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 Ne tirez pas, 1 minute. Reposez vos armes. À vos ordres, monsieur. Cet homme-là, amène-le-moi. Celui-ci? Non, pas lui, le 4e. Celui-là? Non, non. Un, 2, 3, 4, celui-ci. Bien, monsieur. Baisse dans les mains, Josino. Tu vas t'en sortir pour cette fois. Tu es content, non? Tu me connais, tu te souviens? En joue. À cette époque, tu étais un petit garçon. Josino, arrête! Laissez-le! Ne tirez pas, il ne fait pas l'imbécile! Ne tirez pas, je veux la voir vivant. Maintenant, José Dolores dit, si c'est bien ça la civilisation des hommes blancs, nous devons être contents de ne pas être civilisés. Parce qu'il vaut mieux savoir où on doit aller sans savoir comment, que de savoir comment aller sans savoir où. Et ensuite? Et alors, José Dolores dit, l'homme qui travaille pour quelqu'un d'autre, et même si tu l'appelles ouvrier, il va toujours être un esclave. Il dit que ce sera toujours comme ça, que ça ne changera pas, tant qu'un possède la canne et un autre qui possède rien qu'une machette à lui pour couper la canne du patron. Et ensuite? Ensuite, José Dolores dit qu'il faut couper les têtes au lieu de couper la canne. C'est un joli programme. Oui. Eh bien, tu diras à José Dolores que nous devons nous rencontrer afin de discuter de tout cela, quand et où il le voudra. Tu as compris? Oui.
José, non. Et tu peux lui dire que ça me fera plaisir de le revoir, de toute façon. Attends. Porte ceci à José Dolores, de ma part. Attends, esclave. Toi, que fais-tu ici? Pourquoi n'es-tu pas dans la Sierra avec les autres? Pourquoi? Capitão! 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 Je ne bois plus l'anglais, José Dolores. Il faut bien aussi se persuader, messieurs, que si nous réussissons à éliminer un jour José Dolores, ce n'est pas parce que nous sommes plus énergiques et tenaces, ou bien plus courageux que lui, mais surtout, c'est que nous avons beaucoup plus d'armes et beaucoup plus d'hommes que lui. Mettez-vous dans la tête qu'un soldat combat à nos côtés pour gagner sa solde, et parce que le gouvernement le lui ordonne. À l'inverse, un guérillero combat, lui, pour une idée. Et le rendement est 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois supérieur au nôtre. Est-ce clair? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah non. Curieux. C'est cependant enfantin, ça coule de source. Qu'a-t-il donc à perdre, le guérillero, à part la vie? Alors que vous avez à perdre tant de choses. Femmes, enfants, terre, économie, carrière, toutes vos petites habitudes, vos vices, vos espérances. N'est-ce pas normal? Il n'y a pas de quoi avoir honte, mais les faits sont là. Donc, selon vos informations, José Dolores a quelques centaines d'hommes, très peu d'armes, très peu de munitions et aucun équipement. Et vous, vous avez des milliers de soldats, des armes, des équipements modernes. Et en 6 ans, avec tout cela, vous n'avez rien pu faire. Alors pourquoi? Nous disons donc que leurs bases sont toutes ici. Et sur la Sierra Madre, il n'y a aucune possibilité de survie. Pas d'arbres, pas le moindre brin d'herbe. Les seuls animaux qui ont survécu, ce sont les vipères et les scorpions. Après tant de siècles, l'homme n'est pas encore parvenu sur la hauteur. Et cependant, c'est là où, depuis 6 ans, les guérilleros se sont établis. Comment est-ce possible? Il y a toute une série de petits villages sur les pentes de la Sierra. De pauvres gens y vivent dans des conditions misérables. Et les guérilleros sont devenus leur seul espoir. Ces petits villages sont les racines qui permettent aux guérilleros de survivre. Il faut couper ces racines. Vamos, depressa! Pegue suas coisas e vamos andando!
Voyez, tout sortait de la jungle, nu et tout couvert de flammes, comme en fer. Ils ont traversé le fleuve ici. Et à l'heure actuelle, ils se trouvent là, sur la Sierra Trinidad. Il y a 5 villages sur cette sierra. 5. Demain, on va recommencer.
Bien, vous le savez tous que ce n'est pas nous, les responsables de cette tragédie. C'est José Dolores qui a voulu la guerre. Le gouvernement de Queimada vous promet à vous tous que cette guerre va bientôt cesser. La paix reviendra. Et l'ordre va être rétabli partout. Et croyez-moi, vous pourrez rentrer bientôt dans vos foyers et retravailler. Ayez encore confiance en nous. Nous tâcherons dès maintenant par tous les moyens de subvenir à vos besoins et de soulager vos souffrances. Écoutez-moi tous. Amis, écoutez mes frères. Ayez confiance. Ayez confiance. Je vous adjure. Et maintenant, nous allons distribuer du pain à chacun de vous, offert personnellement par le président Sanchez. Restez tous où vous êtes. Pane, 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 Allons, ne tirez pas, ne tirez pas. Général, je veux que vous repreniez le commandement de l'armée. À dater d'aujourd'hui, vous vous mettrez d'accord avec moi sur les mesures concernant la guerre et toute tentative concernant la paix. Et Sir William Walker? Il repartira en Angleterre. Mais la Royal Sugar, Monsieur le Président. La Royal Sugar devait servir à renforcer notre indépendance et non nous asservir. Il reste encore José Dolores. Qui sait? S'il n'y avait pas une Royal Sugar, il n'y aurait peut-être pas de José Dolores. Qui sait, général? Oui, entrez. Salut, Teddy. Tu désirais me voir? Sir Williams, au nom de mon gouvernement. Monsieur Teddy Sanchez, au nom du peuple de Queimada, je vous déclare en état d'arrestation. Il me semble que nous n'avons plus rien à nous dire. Citoyens de Queimada, le tribunal spécial qui juge les crimes contre l'État a reconnu l'ex-président Teddy Sanchez coupable de haute trahison. Citoyens, rassemblez-vous autour du nouveau gouvernement de notre armée héroïque
et autour des soldats de la généreuse Angleterre, notre allié. Citoyens de Quemada, les bandits de José Dolores seront anéantis jusqu'au dernier. La paix reviendra dans notre pays bien-aimé. Signé, Général Alonso Prada, chef du gouvernement provisoire. Carguen armas. Ponte armas. Tercio, armas. Medio, run. Más, armas. Battery 4, fire! Battery 3, fire! Battery 4, fire! Battery 1, fire! 2, fire! 3, fire! Combien en avez-vous compté, Major? 16 avec celui-ci. Je doute qu'il y en ait d'autres. Il reste l'arrière-garde. Vous venez? Donc, plus de plantations, tout a brûlé. Mais ça repoussera. En 10 ans, Sir William. C'est vrai, mais il vous reste 89 années pour les exploiter.
89 années renouvelables. Oui, mais votre contrat prévoyait que vous défendriez nos intérêts. Au lieu de ça, vous les avez ruinés. C'est la loi du profit, mon cher Shelton. On édifie dans le but de gagner. Et pour gagner encore, ou encore plus, parfois il est nécessaire de détruire. Oui, je crois que c'est inévitable. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite? Vous avoir dit quoi? Comment cela devait finir? Je vous l'ai dit. À la fin de la rébellion. À ce prix-là, nous ne pouvons plus être d'accord. Ce n'est pas vous qui payez. Ce n'est même pas la Royal Sugar. Toi, tu te souviens de lui? Il y a aussi Tratin, un des vieux. Mais José Dolores n'est pas là. Et ça te contrarie? Non, ça ne me plairait pas de le trouver là. Il fallait que tu y penses avant. Non, tu sais, tant que José Dolores est en vie, moi j'aurai du travail. Et je gagnerai assez d'argent. Pour toi, doit être pareil, hein, l'anglais? Non, parce que moi, je travaille à forfait. Est-ce que tu comprends ça? Je vais en référer à Londres. C'est ça, faites, monsieur Shelton. Je vais leur dire ce qu'il en est. Mais oui, dites-leur. Il est de mon devoir de les informer que l'île a été incendiée et que José Dolores a réussi à fuir une fois de plus. Oui, monsieur Shelton, dites-leur ça. Et dites-leur aussi que vous me cassez les pieds. Sir Williams. Savez-vous pourquoi cette île s'appelle Quemada? Parce qu'on l'a déjà brûlée une fois. Savez-vous pourquoi? Parce que même alors, c'était l'unique façon de vaincre la résistance de ce peuple, après quoi les Portugais ont pu l'exploiter en paix pendant 3 siècles. Oui, mais je voulais dire que nous... Vous savez que le feu n'a jamais traversé les eaux. Cependant, certaines idées réussissent à voyager avec les équipages. Et dans combien d'îles la Royal Sugar a-t-elle des concessions? Le savez-vous? Vous devriez le savoir. Et vous savez ce qui risque de se passer dans ces plantations si jamais l'exemple de José Dolores parvient à gagner ces îles. Monsieur, Monsieur Shelton, je ne sais pas bien pourquoi je suis revenu dans cette île. Bien sûr, jamais je n'ai méprisé l'argent. Mais ce que je gagne par rapport aux intérêts en jeu est si peu. Je ne sais pas pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Peut-être pour le seul plaisir de le faire. Peut-être parce que je ne sais rien faire d'autre. Ou peut-être que je n'ai pas autre chose à faire. Mais quand je fais quelque chose, je veux le faire bien. Le faire à ma façon. Et je vais jusqu'au bout. Est-ce clair? trompette,
trompette, Sir William. Trompette, sonnez le cessez-le-feu. Tenez, c'est lui, José Dolores. Là-bas, au pied de la colline où se trouvent les soldats. Oui, je le vois. C'est un beau gars, n'est-ce pas? Une histoire exemplaire. Tout au début, il était peu de choses. Un porteur d'eau, de valises. Il est devenu chef révolutionnaire grâce à l'Angleterre. Mais lorsqu'il ne sert plus, elle le met au rencard et puis il se rebelle à nouveau. Au nom d'une idée ou des principes que l'Angleterre lui a inculqués. Et l'Angleterre l'élimine en fin de compte. Qu'en dites-vous, n'est-ce pas un petit chef-d'œuvre? Vous en êtes l'auteur, Sir William. Non. Je ne suis que l'instrument. Non, c'est pas vrai. Le feu ne peut pas tout détruire. Il reste toujours un peu de vie. Une fourmi. Un brin d'herbe. Alors, comment l'envahisseur blanc pourra-t-il vaincre? Oui, comment? Comment pourra-t-il vaincre à la fin? Il restera toujours un des nôtres qui survivra. Et il en naîtra d'autres. D'autres comprendront. Et vous aussi, vous comprendrez. Et l'envahisseur deviendra fou furieux. Comme un buffle sauvage qui ne voit plus aucune issue et fuit affolé. On l'aperçoit une dernière fois parcourant toute l'île jusqu'à ce qu'il se jette dans le grand brasier que lui-même un jour avait allumé. Et les mugissements de la bête moribonde seront notre premier chant de liberté. Un chant qui ira loin, très loin, qui passera les mers. Préparez-vous, on rentre au camp. José, fallait-il une guerre pour qu'on se revoie? Il est heureux qu'on soit vivants tous les deux. Tu sais, il faut un perdant toujours, et dans ce cas, le perdant, ça ne pouvait être que toi. Mais sinon, comment l'aurais-je emporté? Eh bien, tu as tout perdu, n'est-il pas vrai? Aurais-tu perdu ta langue avec le reste? Attachez-le bien. Vraiment? Tu ne bois plus? Est-ce que tu n'as pas soif? Pourtant, tu devrais avoir le gosier sec à faire tant de discours.
raison que tu fasses ce chemin à pied, José. Tu peux continuer à être muet à cheval. Soldat, donnez-lui un cheval. Allez, général. Vas-y, ne le laisse pas crever là-bas. Écoute-moi, négro, mais écoute-moi bien. Écoute-moi. Ce n'est pas moi qui ai inventé la guerre. Et quant à celle-ci, je n'y étais pour rien au début. Quand je suis arrivé ici, vous vous massacriez entre vous. Je sais qu'ils me tueront. C'est pas sûr, général, pas sûr. Peut-être ils te laisseront vivre. S'ils me laissent la vie, c'est que ça leur sert aussi que je vive. Et si ça les arrange que je reste en vie, c'est une raison pour que je disparaisse. Pourquoi? Parce que quand un chasseur ne tue pas le faucon, c'est qu'il tient à s'en servir et le faire chasser à sa place. Il lui laisse la vie, mais en cage. Mais après un peu de temps, peut-être ils te laisseront libre. Non, ne crois pas cela, soldat. Cela n'aurait rien à voir avec la liberté. La liberté, personne ne te la donne. C'est à toi de la saisir. Tu dois la saisir, toi seul. Comprends-tu? Tu comprendras vite, parce que tu as déjà commencé à réfléchir.
Il ne reste qu'à décider ce que vous désirez faire de José Dolores. Ah, voyons cela. Le garrot, il ne saurait en être question. Ça rappellerait trop les Portugais. Et le peloton d'exécution, comme ce fut le cas avec Teddy Sanchez, non. Mais si vous le pendez, c'est ce qu'on fait en Angleterre. Oui, je crois que la pendaison conviendrait. C'est plus solennel. Et définitif. C'est juste. C'est juste. Mais un homme qui lutte pour une idée est toujours un héros. Et un héros devient très vite un martyr. Et un martyr, par la suite, devient un mythe. Un mythe est plus dangereux qu'un vrai héros. On ne saurait tuer un mythe. Ce que vous en dites, Shelton, pensez plutôt à cette sorte d'idole qui parcourra les Antilles avec ses légendes et ses chansons. Mais une légende vaut mieux que des armées. Mieux vaut rien du tout. Le silence. Oui. Et que faire alors? Un héros qui a trahi est tout de suite oublié. Mais encore faudrait-il que ce héros soit disposé à le faire. Voyons un peu. Contre qui s'est rebellé José Dolores? Il s'est rebellé surtout contre Teddy Sanchez. Et vous, général, vous avez éliminé Teddy Sanchez. En quelque sorte, vous aviez un point de départ en commun. C'est le début d'un raisonnement que pourra tenir publiquement, je le pense, José Dolores. Et même sans trop de honte. Et croyez-vous qu'il le tiendra? Et vous, qu'est-ce que vous feriez? Moi, moi, Sir Williams, je ferai tout pour éviter la pendaison. Mais quant à José Dolores, je ne crois pas. Voyons, que ne ferait-on pour sauver sa vie, Shelton? Mais tant qu'on ne lui a pas demandé, on ne peut rien dire. Soit, mais pourvu qu'il quitte Queimada. Oui, et les Antilles, général. Certes, monsieur Shelton, et aussi les Antilles. Et vous vous en chargeriez? Ma tâche est finie, c'est vous que ça regarde. Vous avez bien réfléchi. Vous serez libre. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Même vous pouvez me charge. Il a éclaté de rire. Il y aura un martyr de plus, Sir William. Mais vous m'attendiez? J'allais me coucher. Malgré mes arguments, et bien que je lui offre une grosse somme d'argent, et la liberté, bien sûr, il ne veut rien. Sir William? Je vais me coucher.
Les Anglais, Paco, ils font les nœuds comme ça. Je t'accompagne en dehors du camp, prends mon cheval. Je m'arrangerai pour qu'ils s'en aperçoivent le plus tard possible. Allez, viens. José, tu n'y perds rien. Tu ne renonces à rien et je ne te demande rien en échange. Seulement de ne pas te faire reprendre. Allez vite, on n'a pas de temps à perdre. Allez, maintenant tu es libre. Allons, bouge, tu es libre. José, tu es libre. Libre, tu ne comprends pas. Pourquoi? À quoi cela te sert-il? Ça n'a pas de sens d'agir comme ça. C'est un défi, une vengeance. Mais quelle vengeance? Quelle vengeance si après tu meurs? Je ne sais pas, José. Ça me semble de la folie. Pourquoi? L'anglais, tu te souviens? Tu disais que la civilisation est blanche. Mais quelle civilisation? Et jusqu'à quand? Valise, monsieur? Valise?